Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Énergie, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, pour l'instant, les énergies, elles sont quand même fortes tout le temps, même si je dis chaque guidance est tirée par un bout différent pour faire prendre conscience, voir les choses sous un angle différent. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous encourage à faire, à voir les choses sous des angles différents. On nous encourage à voir l'illusion, les rêves et à voir la réalité, ce qui est ancrable. Il y a l'idée effectivement de voir clair dans les masques des autres qui tombent, mais aussi les vôtres. Être honnête avec vous-même, dans vos peurs, ce que vous voulez vraiment, ce qui vous fait vraiment vibrer, pour vous et pas pour l'extérieur, pour les autres. D'ancrer réellement vos valeurs à vous, vos besoins à vous, et pas ce que le monde attend de vous. Même si parfois, on se rend compte que finalement, on a fait ce que les autres attendaient de nous, et que quand on fait ce que nous, on veut, on se rend compte parfois que c'est exactement ce que le monde attendait de nous. Mais tant qu'on ne le fait pas, on ne le voit pas. Et ici, avec la guidance que j'ai à te faire de la nouvelle lune en Verseau, on voit vraiment qu'on nous dit que vous pouvez mettre éternellement votre énergie à essayer de créer des choses. Si ce n'est pas la bonne chose, la chose sur laquelle vous vibrez vraiment, même si vous aimez ces choses, je ne dis pas que vous n'aimez pas ces choses, elles ne vont pas s'ancrer. Vous allez vous épuiser. Et ici, il est question d'aller dans le sens, soit d'accepter qu'à certains moments, il ne se passe rien. Alors oui, continuez à expérimenter certaines choses, bien sûr, ça fait des expériences, ça vous permet d'y voir plus clair dans ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui ne marche pas. Bien sûr que c'est toujours une bonne chose d'expérimenter, mais sans vous épuiser. Ne vous épuisez pas. Si vous voyez que ça ne marche pas, et j'en ai reparlé ici avec Bronson qui disait qu'il avait 12 idées l'année, et qu'il en essaye une chaque mois, et que ce qui ne prend pas, ça ne prend pas, et parfois il y en a 3 qui prennent. Mais il ne faut pas s'épuiser, mettre trop de temps, trop d'énergie, trop de ressources à quelque chose qui ne fonctionne pas de suite ou qui vous demande trop d'efforts. Ça ne doit pas vous demander d'efforts. Ça ne doit pas vous demander de prendre sur vous. Il ne marchera, il ne s'ancrera que ce qui est bon pour vous, qui est inné en vous, qui ne vous demandera pas d'efforts, de continuer. Et même si, quand il y aura des bâtons dans les roues, parce qu'il y en a toujours, que ça sera évident pour vous de continuer, vous ne vous poserez pas la question de vous dire, tiens, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois assister? Si vous vous demandez, peu importe le domaine, que ce soit un boulot, dans les relations amoureuses, une histoire d'amitié, une activité, est-ce que je dois continuer ou pas? La réponse est non. Si vous vous posez la question, c'est qu'à un moment donné, il y a assez d'informations, il y a assez de signes, il y a assez de ressenti en vous que pour créer ce doute et pour en fait vous dire, mais non, en fait, non, ton histoire elle est ailleurs. Alors, le ailleurs n'est pas toujours visuellement déjà présent, donc du coup, on se dit, oui, mais si j'arrête ça, que ce soit un boulot ou une relation amoureuse, je vais vers quoi d'autre? Parce que là, je vois rien, il n'y a rien. Et le rien, le vide, il fait peur. Alors, comme je dis dans la dernière guidance, il ne fait pas peur pour le présent. C'est rien, s'il se passe rien aujourd'hui, si aujourd'hui je suis célibataire, si aujourd'hui j'ai pas de boulot, si aujourd'hui j'ai pas la maison de mes rêves, si aujourd'hui je déménage et que je n'ai pas tout ce que je veux, ou que aujourd'hui je suis dans une voiture de remplacement c'est pas le aujourd'hui, on le sait, qui fait peur en général dans le changement, de la transition du rien, c'est que ça dure, c'est qu'on n'arrive pas à se relever, c'est qu'on n'arrive pas à recréer autre chose, à retrouver le bon emploi, à retrouver le bon couple. C'est pour ça que souvent on reste dans un mauvais couple, parce qu'on a peur de ne pas trouver autre chose. Et pareil pour les boulots, on se dit oui, mais si je ne trouve pas un autre boulot, j'aurais quitté celui-là. Et voilà. Il faut accepter cet espace vide, ce moment de transition. Et c'est là qu'il y a ce chaos qui se crée et que ça vous permet le changement. C'est quand vous êtes seul que certaines personnes vont oser venir vous aborder. Et tant qu'elles vous voient en couple, alors vous allez dire certains, ça ne les gêne pas de vous voir en couple, et c'est là justement qu'ils vont venir vous aborder parce que justement ça ne les engage à rien. Mais justement, les bonnes personnes qui ont envie de s'engager, elles ne viendront pas vers vous si vous voyez que vous êtes en couple. Les personnes saines. Pareil pour un employeur, quand on sait que vous travaillez dans un secteur, on ne va pas venir à la limite vous demander, tiens, est-ce que tu as bossé pour moi alors que c'est déjà que vous bossez ailleurs. Une fois de plus, certains le feront, hein. Mais quand vous recherchez quelque chose qui est aligné avec vos valeurs, il faut souvent que vous soyez dans cet espace vide, ce chaos du vide sidéral, où on s'inquiète, parce que comme je dis, de l'absolu, si on sait qu'il ne dure pas, limite on kifferait bien, et je vous encourage à le kiffer, même si ça peut durer plus longtemps que ce que vous voulez, même si vous ne savez pas combien de temps ça va durer, je vous encourage à le kiffer, ce moment de vide.
Mais je sais que ce moment de vide, il fait peur parce qu'on se dit, oui, mais si ça doit perdurer, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rester seule, je ne peux pas rester sans travail, je ne peux pas rester sans argent, je ne peux pas rester sans maison, je ne peux pas rester à voguer comme ça, comme je prenais l'exemple, avec mon doudou, mon chocolat chaud, Netflix, mon bain chaud et ma bougie qui sort bon. Mais ça durera le temps que ça durera, j'ai envie de dire. Et ça ne veut pas dire effectivement que vous ne devez rien faire, mais ne vous épuisez pas à faire pour essayer de trouver à tout prix une façon de combler ça. Parce que vous allez vous épuiser, comme je le dis, et en plus, au final, ça ne va pas s'ancrer, parce que ce n'est pas ce qui est censé s'ancrer pour vous. Il faut pouvoir laisser ce temps au temps, ce vide au vide, pour que la chose qui doit venir s'ancrer vienne à vous, ou que vous la croisiez, lors peut-être d'une de ces expérimentations, de ces expériences, de ces tests, et que là alors, ce sera juste évident. Ça va juste vous apparaître comme naturel. Et à ce moment-là, ça s'ancrera. Parce que ce sera totalement écologique avec vous. Ce sera totalement... ça ne vous demandera pas d'efforts. Comme je dis, c'est comme les relations. Si vous devez dès le début faire des efforts, prendre sur vous, et ça ne marchera pas. Il faut que ce soit fluide. Donc tout ce que vous devez faire comme effort pour rendre certaines choses possibles, souvent, c'est pas forcément ce que vous allez ancrer réellement dans le temps comme vous voudriez. Ça va peut-être marcher un temps, parce que tant que vous fournissez les efforts, mais dès que vous avez relâché un tout petit peu, il ne se passera plus rien. C'est comme dans les relations où on est tout seul à impulser, à mettre de l'énergie, et puis quand on s'arrête, on se rend compte que ça s'arrête, parce que personne d'autre prend la relève, parce que naturellement, si votre moteur s'arrête, il ne se passe plus rien. C'est ce qu'on vous encourage ici, je ne vais pas dire à arrêter, mais à ne plus vous épuiser, en tout cas, dans des choses comme celle-là. On ne vous demande pas d'arrêter de faire les choses, ou d'impulser, ou de tester, mais de ne pas vous épuiser là-dedans. Faites-en des nouvelles expériences, faites des tests, expérimentez, voyez si vous aimez, si vous n'aimez pas, informez-vous, lisez, bouquinez, allez à des conférences, découvrez, bien sûr, mais ne vous épuisez pas là-dedans. Parce que si les choses doivent se faire, elles se feront spontanément, naturellement. Vous allez voir, si vous allez voir 10 conférences, s'il y en a 8, 9, vous serez bon, vous documenter autour, vous verrez que ça n'accroche pas plus que ça, même si vous aimez bien. Hein. Et puis il y en a une, vous n'aurez pas d'effort à faire, ça va aller tout seul, vous allez tout apprendre facilement, on va venir vous aborder, et ça va aller tout seul en fait, c'est comique, hein. Mais la vie elle est comme ça. Plus on s'acharne à essayer absolument de créer quelque chose, plus on force l'univers à faire un truc maintenant, parce que c'est maintenant qu'on a peur, c'est maintenant qu'on veut remplir, c'est maintenant qu'on a besoin d'être rassuré, qu'il y en a près. Moi, ça ira. Mon expérience me le montre. Hein. 10 de coupe. Ben écoutez, hein 10 de coupe. On a 3 d'épée qui est plutôt renversé. Une réunion qui est renversée. Tout est renversé là. Bon, on va dire que le paquet est tombé à l'envers. Allez. 8 de coupe. Non, 3, c'était bien juste. 3 de coupe. Il y a encore des douleurs par rapport à un 10 de coupe. Pourtant, on voit une réunion ici. Il y a peut-être une réunion, effectivement, de 2 cœurs qui ont été brisés. Alors, soit ensemble, soit séparément. Peut-être qu'effectivement, il y a eu des déceptions par le passé, des choses brisées, des choses douloureuses par rapport à une harmonie familiale. Peut-être que pour certains, aimer, ça fait mal. Aimer, c'est douloureux. Aimer, c'est pas une bonne idée. Aimer, c'est un piège à con. Il y a l'idée ici qu'il y a quand même une réunion qui est là, qui pointe le bout de son nez. On nous demande de patienter, ou vous aurez patienté beaucoup. Et là, on voit quand même qu'il y a 8 de bâton. Beaucoup de communication, beaucoup de déplacements pour une réunification, une célébration. On se retrouve, on fête. Quand je vous dis que quand ça doit se faire, ça se fait. Contre vents et marées. Et c'est ce qui se passe ici. On dit qu'il y aura peut-être eu de la patience, du temps qui est passé. C'est marrant, hein, tout le blabla que je vous ai fait avant, qui était un petit peu une forme de résumé de toutes les dernières guidances, parce que comme je vous dis, c'est la même énergie. C'est les mêmes messages, mais qui viennent tenus par des bouts différents pour vous faire comprendre les choses différemment, avec ces différents bouts, ces différents impacts que cette énergie a finalement. Parce que cette énergie a tellement d'impacts différents sur votre vie, il y a tellement de façons différentes de l'aborder, de les ressentir, de travailler dessus, qu'on essaye effectivement avec les guidances de vous faire ressentir. Même quand je veux des messages différents, paf, on me remet le même message, mais avec un autre angle. Et je trouve ça très bien. Mais parfois, voilà, on a l'impression que c'est hyper répétitif, quoi. Donc, je vous fais un petit récapitulatif. Et
Les cartes ici, ben, écoutez, le 3 de coupe, généralement, c'est réconciliation et réconciliation. Donc, on peut avoir quelque chose ici où on retrouve quelqu'un, même s'il y a eu une fin. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous dire que sa relation est terminée. Parce que ça fait partie des lectures différentes que j'ai pu avoir ces derniers temps. Quelqu'un qui, soit après une rupture, revient vers vous, soit après une rupture avec quelqu'un d'autre, revient vers vous. Mais il y a une rupture avant, qui est assez impactante, avant la réunification, avant l'union. Que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui sort d'un schéma de rupture, d'un schéma de souffrance, de douleur, et qui donc doit aussi, quelque part, guérir de quelque chose. Que ce soit de guérir d'une relation avec vous, ou que ce soit de guérir d'une relation juste avant vous. Et c'est pour ça qu'il y a ce moment d'attente. Ce moment de guérison de cette personne, d'évolution, est nécessaire pour elle, pour vous. Parce que vous ne pouvez pas, vous, à nouveau, être le coach de cette personne. Vous ne pouvez pas, à nouveau, être cette personne qui va restaurer, rétablir, guérir cette personne. Parce que sinon, vous ne serez qu'une relation pansement. Alors, vous me direz, oui, mais il y a des couples qui, effectivement, se soutiennent, s'aident et qui, finalement, sont hyper durables parce qu'ils se sont construits en se reconstruisant, en se guérissant. J'ai des bizarres, là. J'ai 2-3 mots qui viennent de sortir un peu louches. Ici, en tout cas, il va y avoir beaucoup de communication, de déplacement pour aller vers cette réunification, cette réunion, ce 3 de coupe et cette réconciliation. Valet de bâton, on nous parle d'authenticité, on nous parle d'expérimenter toujours, de découvrir avec légèreté, cette petite flamme d'amour, de nourrir l'enfant intérieur avec tout ce qui est chakra sacré, mais aussi la joie, les plaisirs, les bonheurs, d'expérimenter tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous touche, et de ne pas justement peut-être retourner vers une histoire avec des contraintes et des obligations, d'aller dans cette forme de légèreté, mais comme je dis, la bonne légèreté, celle qui nous parle d'insouciance, de bien vivre, d'être léger pour ne pas se mettre de pression, pas celle qui ouvre toutes les portes en disant oui, tu fais ce que je veux, je fais ce que je veux, et en fait on est libre d'aller voir où on veut. Vous savez, cette forme de légèreté qui finalement n'engage qu'à aller voir ailleurs et certainement pas à finalement être insouciant et à être serein. Ici, c'est cette forme de légèreté pour être serein derrière. Parce que pas de pression. Voilà, pas de pression. Et pas de pression, pas d'obligation, donc chacun fait ce qu'il veut et finalement tout le monde stresse, tout le monde doute parce qu'on ne sait pas finalement ce que l'autre autorise à faire pendant ce moment de légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas que vous voyez bien. J'en fais souvent part de cette légèreté pour l'instant. Parce qu'on vous invite vraiment à l'habiter, cette légèreté, mais comme je vous dis, à vous, une fois de plus, de faire la différence entre la vraie légèreté avec l'insouciance, de ne pas avoir peur d'hier ou de demain, et puis cette naïveté qui vous emmène dans des rêves et des illusions que parfois vous projetez ou que l'autre vous vend. À vous, une fois de plus, de faire la différence entre celle qu'on vous vend, celle que vous projetez, vous reprenez votre responsabilité de « oui, c'est quand même moi qui projette ça, qui met ce rôle-là dans cette personne-là, alors qu'elle n'a rien demandé, et que vous voulez absolument lui faire jouer ce rôle, alors qu'en fait, cette personne n'a peut-être rien demandé. Hein. Vous l'avez peut-être voulu dans un premier temps, puis a changé d'avis, et vous n'avez pas réajusté le tir dans vos attentes. Ici, on n'est pas dans ce domaine. On est vraiment dans l'idée de profiter de l'instant présent, de la légèreté, des moments agréables, des beaux moments, sans attente, sans besoin. Alors, quand je dis sans attente, il y a quand même le 7 de denier, donc il y a quand même l'idée de patience, de ne pas aller trop vite. Voilà, parce que ça aussi, ça faisait partie d'une des guidances qui va sortir. L'autosabotage, pour l'instant, c'est de vouloir aller trop vite. Oui, c'est beau, c'est bien, ça se passe bien, c'est fluide, c'est agréable, donc on va vite. Non. N'allez pas vite. Profitez. 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 Sans prendre de décision. Ça aussi, ça fait partie de la guidance que j'ai mise pour les Verseaux, je pense. C'était pour les Verseaux, pour le cadre février, anniversaire des Verseaux, parce que généralement, quand on est dans notre période anniversaire, que les planètes sont alignées comme à notre naissance et autres, souvent la période du Verseau, pour un Verseau, est importante, comme la période du Capricorne pour un Capricorne. Et donc, je ferai chaque fois ça. Je ferai le signe pour lequel on est dans la période. Je ferai automatiquement celui-là. Et on disait effectivement, profitez. Prenez toute tout ce feu, toute cette passion. Brûlez-vous les ailes, mais ne prenez aucune disposition officielle dans cet état-là. Mais vous avez besoin de vivre cet état-là. Vous avez besoin de vivre, parfois même certains des excès, cette folie, ce côté addictif, ce côté
puissant qu'on peut vivre avec l'autre, mais qui nous fait peur par peur de destruction, d'être dépendant. Alors oui, quand c'est mis dans des mauvaises mains. Mais c'est pour ça que je vous dis, ne prenez aucune décision. Pas de promesses, pas de mots lourds de conséquences, pas d'actes lourds de conséquences. L'idée est de juste vivre, s'imprégner, profiter, et dans le bon sens du terme, profiter, pas profiter de l'autre sans rien donner. Non, non, il faut que ce soit fluide, que l'échange soit fluide. Le donner et le recevoir. Sans penser à demain, sans avoir peur des échecs d'avant. C'est dur, hein, je sais. C'est ce qu'on vous invite à faire. C'est ce qu'on vous invite vraiment à faire. À la folie, vous voyez? Aller jusqu'à la folie. Donc c'est vraiment... il y a ce petit côté, à la vie et à la mort, nos limites. Il y a ce côté tout ou rien. Il y a ce côté, j'y vais, quoi, je fonce. Et on s'en fout des conséquences parce que quelque part, on ne fera rien de grave. On déciderait d'important. Mais on va vivre. J'engage finalement quoi? Que mon cœur. Mais finalement, si je le livre avec honnêteté et sincérité, ben, je n'aurai rien à regretter. Parce que quand on se montre différent que ce qu'on est, qu'on n'ose pas dire ce qu'on ressent, qu'on n'ose pas montrer ce qu'on ressent, ben l'autre, il ne peut pas savoir exactement ce que vous ressentez. Il ne peut pas tomber amoureux de qui vous êtes si vous ne montrez pas qui vous êtes, si vous ne montrez pas votre vulnérabilité, votre sensibilité. Il ne peut que s'accrocher à une image que vous montrez. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de se montrer tel quel, pour que l'autre puisse en faire de même. Parce que plus on est vulnérable, plus l'autre s'autorise à être vulnérable. Vous avez déjà remarqué, quand vous commencez à lever votre ego, ou que l'autre en face commence à montrer votre ego, ce que vous faites vous? Ben, vous ne vous montrez pas vulnérable. Quand vous avez quelqu'un qui montre son ego ou qui vous attaque, ben, vous vous défendez. Vous ne sortez pas votre vulnérabilité. C'est pareil, dans tous les sens. On fait souvent écho et miroir avec la personne en face de nous. Si vous communiquez calmement, la personne en face de vous communique calmement. Si vous hurlez, la personne en face de vous, soit elle part, soit elle hurle, soit elle se défend, soit elle vous agresse. C'est action-réaction, toujours. Et si vous arrivez effectivement à avoir cette légèreté, à vous montrer tel que vous êtes, à dire ce que vous ressentez, dans vos forces, dans vos besoins, dans vos faiblesses, dans vos fragilités, dans vos failles, dans ce dont vous avez besoin parce que vous êtes encore peut-être fragile pour certaines choses. Alors on ne vous parle pas de commencer à parler de tous vos traumas, de toute votre vie, hein, c'est pas ça l'idée. Dire voilà, dans une relation, en amour, moi j'ai besoin de ça, de me sentir rassurée par telle chose. Et en même temps, vous l'incarnez, vous le montrez, que vous fonctionnez comme ça. Pas attendre que l'autre le fasse pour le faire. Mais vous allez voir qu'il y a des choses... L'autre va avoir plus facile de s'exprimer à vous si vous exprimez à lui ou à elle. Maintenant, vous allez vite voir si ce n'est pas réciproque. Et si elle, quand je dis pas réciproque, je parle de tout. Si vous vous rendez compte que tout ce que vous faites, il n'y a pas de réciprocité, ben ne le faites plus. Voilà, et ça s'arrête là, point. Mais vous n'aurez pas perdu grand-chose parce que vous le verrez vite. En fait, ça se voit très vite. Quand on se donne et qu'on donne tout, on voit tout de suite si la réciprocité est là ou pas. Alors vous me direz, elle peut être là un moment et puis pouf, subitement, ça s'arrête parce que ça fait peur en face, ça devient trop sérieux. Oui, mais après combien de temps? Pas 6 mois, pas un an. Hein. Généralement, ce genre de truc arrive très très vite, généralement. Quand c'est très intense puis que ça retombe. C'est un risque à prendre. Mais justement, d'où de ne pas prendre de décisions importantes ou des choses comme ça avant. Mais de le vivre intensément. Parce que vous vous montrez tel que vous êtes, l'autre va se montrer tel qu'il est. Et là, quelque part, ça passe ou ça casse. Quand vous vous montrez tel que vous êtes et que l'autre se montre tel que vous êtes, que vous soyez excessif ou peu importe, l'autre ne saura rien faire d'autre que d'être lui-même aussi. Et si effectivement il a des peurs, ça va se voir. Parlez-en et vous verrez si effectivement ce sont des peurs, si c'est réel, si c'est machin, ou si ce n'est pas de plus, c'est des excuses bidons pour tirer un maximum de vous et donner un minimum. Ça se ressent. Une fois qu'on a conscience de tout ça, ça se ressent et vous le voyez. Et soit vous acceptez de le voir et de réajuster la relation, voire de l'arrêter et de partir si ce n'est pas ce que vous voulez, soit c'est vous qui prenez la décision de le voir, mais de faire comme si vous ne le voyiez pas, ou d'attendre comme si vous ne saviez pas, ou d'espérer plus, parce que non, ça se voit. Ça se voit. Et ça aussi, c'est une des guidances que j'ai faites. Prenez vos responsabilités. Quand on vous fait du tort, quand vous restez avec quelqu'un qui ne vous réciproque pas, vous le voyez, vous le savez, vous choisissez de rester ou pas. Souvent parce que vous avez peur de la solitude, de devoir tout refaire, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être encore face à un nouvel échec, de encore se retrouver avec du vide derrière et personne. Et puis après, vous voyez, on en revient à cet esprit du vide.
Et du coup, on ne se montre pas tel qu'on est. 6 de coupe. Il y a quelque chose du passé, il y a quelque chose qui résonne juste avec vous, avec votre enfant intérieur, avec peut-être une âme sœur. Il y a quelque chose qui résonne très très fort ici. Mais, comme je dis, soit c'est à l'unisson, soit il y a un moment où vous allez sentir que la réciprocité, elle n'est pas là, vraiment. Que très vite ça s'en va, que très vite ça change, que très vite ça disparaît ou très vite que ça switch. Et là, c'est à vous à être honnête avec vous-même. Et pas vous dire, oui, mais c'était si bien le premier mois. Pourquoi est-ce que maintenant ce n'est plus bien? Je vais attendre pour que le premier mois revienne. Non, ça n'existe pas, vous le savez, aussi bien que moi. C'est vous mentir que de vous dire, je vais rester, je vais attendre, je vais l'écouter, je vais faire chic. Alors oui, qu'il y ait un petit peu une baisse de régime, parce qu'il y a un truc vraiment important, impactant à un moment précis dans sa vie. Mais si toutes les semaines, tous les jours, il y a un nouveau truc impactant dans sa vie qui justifie qu'il en fait de moins en moins et qu'il fait plus rien, ou que, vous savez, souvent vous refusez de voir, vous refusez de changer votre fusil d'épaule, vous refusez de changer ce que vous attendez de la dynamique du couple parce que vous avez entrevu un potentiel qui vous plaisait, que vous voulez vous accrocher à ce potentiel. Et vous restez, parce que le potentiel du premier mois, c'est ça que vous voulez restaurer. Mais souvent, vous savez que plus jamais ce ne sera comme ça. Vous le rêvez, vous le fantasmez que ça va redevenir comme ça. Mais au fond, dans les actes, dans la façon dont ça se passe, dans le comportement de l'autre et même dans le comportement que vous commencez aussi à avoir en étant plus méfiant, en y croyant moins, en commençant à être déçu, en commençant à douter, en commençant à vous poser des questions que vous ne vous posiez pas. Vous aussi, vous êtes en train de changer votre dynamique. Et là où vous vous sentiez heureux, vous commencez à devenir stressé. Vous ne vivez plus bien cette relation. C'est à ce moment-là que vous devez vous dire, faut peut-être réajuster le tir, non? Dans mes attentes, dans ma projection, dans la relation. Et c'est là que vous savez très très vite si quelque chose va s'enraciner ou pas. Normalement, très vite, que ce soit dans le domaine du travail, d'une relation ou autre. La sauce prend bien au début, si ça retombe trop vite, dès que le moindre effort est à faire, vous savez que ça ne marchera pas. Vous espérez que, parce que vous avez déjà investi. Mais plus allez vous investir et encore investir et encore investir pour espérer de sauver le truc, plus vous estimerez qu'il faut encore rester et insister plus, parce qu'avec tout ce que vous avez déjà investi, il faut que ça paye. Donc, coupez rapidement quand vous voyez que ça switch, sans raison. Alors que vous avez donné tout ce que vous pouviez, que vous avez été vous, que l'autre s'est montré tel qu'il était, accepté, et quand ça ne vous plaît pas, que ça change d'énergie, de continuer à voir que c'est l'autre aussi. Et que l'autre, il change, et que l'autre, ce qui vous montre là, vous n'aimez pas, ce n'est pas ce que vous voulez. Arrêtez de dire, oui, mais ça, ce n'est pas toi, ça, c'était toi. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que les premiers mois que vous avez vécu, c'était forcément lui, et que maintenant, pendant 3 mois qui ont suivi, qu'il est exécrable ou qu'il vous donne des miettes, par exemple? C'est un exemple, une fois de plus, je ne juge personne, c'est pour essayer de stéréotyper pour que vous compreniez l'énergie. Vous avez plus envie de croire que lui, c'était le premier mois génial, que les 3 mois suivants qui n'ont été pas terribles. Vous n'avez pas l'impression que c'est finalement les 3 mois derrière qui sont réellement lui, mais qu'il a pu effectivement avoir un masque pendant un mois, qu'il a pu jouer une comédie, jouer un rôle, ou faire des efforts pour vous séduire, faire des efforts pour ressembler à la personne que vous vouliez le premier mois. Mais qu'après il n'arrive plus. Parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, il redevient comme il est. Voire avec des peurs derrière, avec peut-être la sensation d'être trop pressé, la sensation de... Voilà, plein de choses. Arrêtez toujours de vous dire que le début de la relation, c'était cette personne. Non, on est dans un mode de séduction souvent au début. C'est après que la personne se révèle vraiment. Et l'idéal, c'est que la personne reste la même, plus ou moins, à peu de choses près, du début, et puis 1 mois après, 6 mois après, 1 an après. Bien sûr, on change, bien sûr, on évolue, bien sûr, on s'adapte. Mais quelqu'un qui est d'une manière 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis qui change du tout au tout, ben, dites-vous bien que... Voilà, quoi. Il faut pouvoir vous réadapter et accepter de voir ce changement et d'accepter de vous dire, il faut que je change mon fusil d'épaule, la relation n'est pas celle que je pensais, donc je dois arrêter de me projeter comme voir cette personne pour faire un bout de chemin à plus ou moins long terme comme je l'imaginais et d'ancrer cette relation. Vous allez vous épuiser. C'est pareil dans tout domaine, dans les activités et tout. C'est pareil pour tout.
Alors pour clôturer, je vais regarder ce que j'avais dans les mains, parce que j'ai quelques cartes, un petit paquet de cartes qui me sont tombées des mains. Chakra racine, ben oui, il faut savoir effectivement ce que vous voulez ancrer. As d'épée, ça doit être clair dans votre tête quant à savoir ce que vous voulez ancrer. Et peut-être que vous voulez ancrer le premier mois, mais pas le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Donc du coup, vous savez que ça n'ira nulle part. Donc il faut avoir cette conscience, les yeux en face des trous, et être honnête avec vous-même. Hein. Communication, vous communiquez bien sûr, maison de Dieu, effondrement. Parce qu'une fois qu'on le communique, on prend effectivement deux chemins possibles. L'autre nous entend et se corrige, parce que voilà, peut-être que effectivement les choses n'étaient pas claires ou que réellement il y avait des choses impactantes. Soit ça ne plaît pas et ça s'effondre. Et souvent, parce qu'on a peur que ça s'effondre, on n'en parle pas, on ne le dit pas, on garde pour soi. Pendu roi d'épée. Ça prend trop de temps, ça n'évolue pas. On vous fait subir des pauses interminables, on tranche, on décide. Il y a des décisions à prendre. C'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est vous qui savez ce que vous voulez ancrer et vous ne devez pas changer ça. Vous le communiquez. Voilà, moi j'attendais ça, je voulais ça. C'est comme ça que j'attends une histoire relationnelle. C'est comme ça que j'ai besoin de nourrir une relation. Ça ne vient pas, je coupe. Si ça ne vient pas, c'est un choix de ta part. On en a parlé. Je ne vais pas t'obliger à faire des choses que tu ne veux pas. Je ne vais pas t'obliger à être quelqu'un que tu n'es pas. Mais moi, je ne peux pas non plus m'obliger à être quelqu'un que je ne suis pas et à accepter des choses qui ne me vont pas ou à attendre des choses dont j'ai besoin qui n'arrivent pas. On coupe, on tranche, on décide. Se parler pour parler, et puis ne jamais acter rien derrière, ben, on s'étonne alors que les gens ils profitent de vous et vous dites que vous êtes malheureux mais que les autres ils ne changent pas. Ben oui, pourquoi ils changeraient puisque vous restez? Pourquoi? Parce que vous ne changez rien. Vous ne décidez rien de différent. Ici, l'idée, c'est d'observer, de voir les changements, de transmettre qu'on voit les changements qui ne nous conviennent pas, montrer de quoi on a besoin dans la relation, comment nous, on vit l'amour, comment nous, on a besoin de le vivre. Et de voilà, au début, c'était comme ça, je le vivais bien. Là, maintenant, aujourd'hui, je ressens ça, parce que ce n'est plus pareil. Est-ce qu'on peut changer ça? Oui? Non? Il n'y a pas besoin de dire oui ou non, hein. Vous allez le voir dans le comportement qui suit derrière. Un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Si c'est des relations beaucoup plus longues, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez vite voir. Hein. Ça se voit de suite. Quelqu'un qui veut bien faire et qui veut effectivement, qui a entendu, qui ne savait pas et qui a entendu. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a entendu, qui sait, qui ne change rien, ça devient un choix. Ce n'est plus quelqu'un qui, effectivement, a modifié sa façon de faire sans vraiment s'en rendre compte parce qu'il est occupé par autre chose. Non, là, il sait. Et consciemment, il continue à refaire exactement la même chose, alors que vous en avez discuté, ça devient un choix. Ce n'est plus un hasard, ce n'est plus une maladresse, ce n'est plus un comportement soi-disant aléatoire. Non, c'est quelqu'un qui fait un choix conscient de continuer à faire exactement la même chose alors qu'il sait que ça vous blesse, par exemple. Et vous ne pouvez pas l'obliger à changer, vous ne pouvez pas l'obliger d'être différent, vous ne pouvez pas l'obliger à vous aimer de la façon dont vous avez besoin d'être aimé ou aimé. Mais alors, il ne faut pas non plus peut-être rester. Ou alors vous êtes dans une relation sacrificielle où vous restez, vous savez que vous ne serez jamais heureux, heureuse, parce que l'autre va vous aimer à sa façon, mais vous ne vous sentirez jamais vraiment aimé, serein, sereine, et il y aura toujours un problème finalement, où vous restez pourquoi? Parce que vous avez peur de la rupture, peur d'être seul, peur de l'abandon, peur de l'échec, peur de ne pas retrouver quelqu'un. On est dans les fragilités, dans les blessures de l'âme, et dans les blessures qui font qu'on est dépendant de certaines personnes, parce qu'on a peur. Donc ce n'est pas ça. C'est pas ça de l'amour inconditionnel. Donc voilà. Petite carte conseil. Je regarde. Ah ben je vais reprendre celle-là parce que je les trouve chaque fois extraordinaires. Chaque fois ce qui sort, c'est juste exactement la guidance. Chaque fois assez. Je l'avais un petit peu laissé de côté ce jeu et puis là finalement, j'adore. Donc c'est vous qui voyez. Hein, s'il y a quelque chose qui revient vers vous du passé ou des sensations qui vous rappelle des choses du passé, ça peut être ça, ça peut être quelqu'un de nouveau qui vient mais qui fait tellement écho avec quelque chose que vous avez déjà vécu et du coup ça vous fait peur comme si c'était limite un ex qui revenait parce que c'est le même genre de choses, vous voyez, parce qu'on parle comme de réconciliation et ça, donc ça fait très retour d'ex, hein. Mais parfois c'est simplement des énergies similaires, hein, ou des choses qui reviennent mais que vous avez l'impression de, comme un déjà vu quoi, j'ai déjà vécu ce genre de choses, vous voyez, sauf que cette fois-ci vous ferez autrement, vous communiquerez. Et vous vivrez intensément en étant vous,
en prenant juste, je dis voilà, je suis moi, à 100%, en tout cas au maximum, je me livre pour que toi tu puisses aussi me montrer qui tu es en étant face à moi qui suis comme je suis à 100% et pas avec des masques. Et je verrai de suite qui tu es. Je me montre comme je suis pour que tu te montres comme tu es. Et on saura vite qui on est, toi et moi, et si ça peut vraiment matcher ou pas. Donc dans un premier temps, soyez-vous en n'attendant rien, parce que l'autre peut très bien se dévoiler très différemment. Donc donnez-vous, livrez-vous, montrez-vous, pour vivre intensément ce que vous avez à vivre, en sachant très bien que derrière, il n'y aura peut-être rien à attendre du tout, parce que peut-être que l'autre va se montrer sous un jour qui ne vous conviendra pas. Mais faites-le en conscience. Du coup, vous pourrez, oh oui, un peu tomber de haut, parce que finalement, ce bon moment se terminera, mais vous aurez, vous, quand même profité de ce que vous pouvez profiter, de prendre, de vivre, et en même temps, vous n'aurez pas perdu plus de temps non plus, finalement, à attendre que l'autre se dévoile et voit qui il est vraiment. Mais à ce moment-là, quand il vous montre qui il est, ne fermez pas les yeux. Acceptez de voir qui cette personne est, pas de lui trouver 1454 excuses pour justifier toutes ces maladresses, tous ces comportements, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ne fait pas, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Il faut que vous restiez objectif, que vous gardiez votre bon discernement et à ce moment-là, votre libre arbitre de faire ce qui est bon pour vous. Ou sinon, ce sera votre responsabilité. Et ce ne sera pas l'autre qui vous aura maltraité ou fait subir des choses. Vous aurez fait le choix de rester et de subir. Chacun ses responsabilités. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Vivre intensément et puis être responsable derrière de ce qu'on fait en fonction de la situation, comment elle évolue. Dans le combat inconscient que se livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. C'est pour ça que je vous invite vraiment à être optimiste ici au maximum et à vivre les choses intensément. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à se retenir que le négatif et ses expériences gouvernées par l'ego. Ben oui, on a tendance à ne retenir que le négatif. Il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. C'est pour ça qu'on parle ici d'être insouciant. De ne pas craindre l'avenir et de ne pas vous tracasser qu'on refasse ce qui a été fait dans le passé. C'est vraiment ça qu'on vous dit beaucoup ici. Il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il a à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. L'idée est de continuer, même si vous avez des craintes au fond de vous, de ce qu'on vous a fait vivre dans le passé, de ce que pourrait être votre avenir, de rester focus sur le positif, sur ce qui est bon à prendre, bon à vivre. Et de faire ce qui est en accord avec vous, pas avec ce que l'autre attend de vous. Ce que vous avez, vous, envie de vivre. Parce qu'on me dira, oui, mais si c'est pour être gentil et finalement finir dans son lit, puis qu'après, il ne se passe rien de plus et qu'on ne va nulle part et que j'aurai l'impression qu'on a profité de moi. Oui, mais alors il ne faut pas le faire. Faites-le si vous en avez envie. Et si ça s'arrête parce que ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Mais ne pas le faire parce que c'est ce que l'autre veut et que si vous ne le faites pas, alors la relation ne va pas tourner comme vous voulez. Non, faites qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous en vouloir après d'avoir été qui vous êtes. Si la sauce n'a pas pris, la sauce n'a pas pris. Si l'autre a profité, il n'a pu profiter que ce que vous lui donnez. Et si vous l'avez donné en étant qui vous êtes, vous n'avez rien donné de mal, vous avez pris aussi votre plaisir ou votre bonheur dans ce moment partagé. Si maintenant vous l'avez fait dans l'optique d'attirer l'autre à vous, pour lui montrer de quoi vous êtes capable, ce que vous pouvez donner, que vous pouvez être attirant, attirante, que vous pouvez le garder aussi dans votre lit ou des choses comme ça, vous ne l'avez pas fait en étant vous-même, vous l'avez fait dans une truc de manipulation en disant je vais l'attirer comme ça pour qu'il reste. Vous voyez? Donc c'est là que je dis que si vous donnez qui vous êtes en étant vous, vous ne pourrez jamais regretter qu'on se soit servi, qu'on ait profité de vous. Puisque vous l'aurez donné, vous n'aurez pas su donner autre chose autrement, vous avez donné qui vous êtes, vous avez été vous. Et vous avez aussi du coup vous pris dans l'autre sens. Quand vous vous donnez de façon égale dans un échange, j'ai donné ça parce que je le ressentais à ce moment-là, j'avais envie de le donner parce que ce que je vivais était bien, donc j'ai voulu donner le change et que ça ne peut être que fluide, vous ne pouvez pas vous dire il a profité de moi parce qu'à ce moment-là c'était fluide, l'échange était là. Maintenant si vous commencez à donner pour effectivement manipuler pour que l'autre vous rende quelque chose qu'il ne vous donne déjà pas, là effectivement il profite de vous. Mais vous lui donnez votre consentement.
Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Soit vous en avez envie et vous le faites, soit vous n'en avez pas envie et vous ne le faites pas. Si vous le faites malgré tout, ben, consciemment, s'il prend, on ne peut pas dire qu'il l'a pris sans votre consentement. Donc, il n'a pas profité de vous. Vous l'avez laissé faire. Prenez votre responsabilité. Il y a une guidance qui porte ce titre. N'hésitez pas à aller la voir si ça résonne en vous à ce niveau-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt de la Bulle de Viergie. Ciao, ciao.